eMarketing est une entreprise innovante incroyable basée sur la publicité en ligne et l'investissement dans celle-ci. Il existe plusieurs grands processus commerciaux dans le marketing de l'IA. Par conséquent, nous avons divisé l'examen de ces processus en plusieurs épisodes afin que vous puissiez écouter et partager avec des partenaires. Épisode 1. Qu'est-ce que le cashback et comment contribue-t-il à réduire les frais d'achat ? Nous savons tous que dans diverses entreprises à travers le monde, un directeur des ventes est rémunéré pour chaque client qu'il amène, après qu'un client a acheté un service ou un produit. Certaines entreprises et certains magasins reversent également une partie de l'argent dépensé à leurs clients, il s'agit d'un paiement de fidélité. Parce que les magasins sont aujourd'hui dans une concurrence très rude les uns avec les autres. Les formes sous lesquelles le magasin restitue à l'acheteur une partie de l'argent dépensé peuvent être très différentes. Il s'agit de réductions et de codes promotionnels pour de futurs achats et de cadeaux, y compris des remises en argent. Traduit de l'anglais, cashback signifie cashback. Par exemple, vous êtes venu dans un magasin et y avez dépensé 100 $, puis le magasin vous renvoie 5 $ sur votre carte. Et vous pouvez les dépenser à votre guise, c'est du cashback. De plus, cette technologie est utilisée à la fois dans le commerce hors ligne et en ligne. Afin de vous verser un cashback, le magasin doit disposer d'une sorte d'outil de comptabilité afin de comprendre qui doit payer combien à partir de quel achat. Dans de nombreux pays, les magasins émettent leur propre carte avec un numéro unique pour chaque client. Et sur présentation d'une telle carte, l'acheteur reçoit un cashback. Les accros du shopping avides portent des dizaines de ces cartes avec eux. Mais ce n'est pas très pratique. C'est de ce mal de tête qu'eMarketing a sauvé des millions d'acheteurs dans différents pays du monde. Parce que plus de 20 000 boutiques en ligne et hors ligne sont représentées sur la plateforme eMarketing. Pour obtenir un livret de caisse dès votre achat, il vous suffit de payer l'achat avec une carte, entrez les 4 derniers chiffres du numéro de carte dans le compte eMarketing. Prenez une photo et téléchargez le reçu d'achat important. Le reçu ne doit pas dater de plus de 30 jours. Que se passe-t-il dans les coulisses ? Comment une personne peut-elle être remboursée de son achat ? Le cashback sous la forme d'un certain pourcentage sera crédité immédiatement et la personne le verra sur son compte personnel eMarketing. Le pourcentage dépend de l'accord entre eMarketing, l'agrégateur de cashback et le magasin spécifique. Habituellement, le cashback est de 2% à 30%. Dans les 15 jours, le cashback de votre compte sera dans le statut en attente. Pendant ces 15 jours, le système eMarketing se connectera au système comptable de l'agrégateur de cashback, le magasin, et la confirmation sera reçue du magasin que cet achat a bien été effectué avec le numéro de carte bancaire indiqué. Dans ce cas, le cashback deviendra disponible pour être utilisé par le propriétaire du compte et il pourra retirer le montant du cashback sur une carte bancaire, un portefeuille crypto ou investir. Mais nous parlerons des investissements dans un numéro distinct de notre programme, Subtilité des processus métiers. Si une personne effectue ou du moins planifie son achat, il est également plus rentable de le faire via le compte eMarketing, car ici, vous pouvez également obtenir une remise en argent de vos achats. Pour cela, vous devez rendez-vous dans la rubrique Cashback en ligne de votre compte personnel dans eMarketing. Choisissez le magasin qui vous intéresse. Ici, vous pouvez mettre en place un filtre par pays, par zone ou par nom de magasin. Cliquez sur le bouton Activer le cashback et c'est parti et effectuez un achat en recevant un cashback. Épisode 2. La cuisine intérieure de l'eMarketing. Le cœur d'eMarketing est la technologie MarketBot, une solution basée sur l'intelligence artificielle qui permet de prédire la demande des clients sur la base d'une analyse de cette demande dans le passé et d'une analyse des requêtes de recherche des acheteurs potentiels. Il n'y a pas de fantaisie ici, chacun de nous ressent l'utilisation de cette technologie sur lui-même au quotidien. Regardons cela avec un exemple simple. Avez-vous déjà recherché, par exemple, des billets d'avion sur Internet, les avez-vous achetés le même jour, puis pendant une autre semaine, vous voyez des publicités de billets d'avion sur différentes pages web et sur divers réseaux sociaux ? Ça arrive tout le temps. Comment ça marche ? Les géants de la recherche, Google, Yandex,
Yahoo et d'autres en savent long sur nous car nous laissons quotidiennement nos empreintes numériques. De manière informelle, cette technologie est parfois qualifiée de grand frère qui veille sur nous. À l'aide de nos adresses IP et des informations de nos comptes de médias sociaux, ces systèmes constituent notre profil et nous proposent des biens et des services en fonction de nos intérêts et de nos besoins. Certaines personnes expriment leur insatisfaction face à ce processus car elles y voient une violation de leurs limites personnelles, de leur vie privée. D'autres, au contraire, ils se réjouissent que la publicité soit de plus en plus ciblée et chacun de nous ne voit de plus en plus souvent que ce qui peut lui être utile. En tout cas, c'est la réalité dans laquelle nous vivons, et chaque jour ces technologies se développent et s'améliorent de plus en plus. Mais revenons au MarketBot, en analysant la demande de différents produits, MarketBot prédit la demande. Conformément à ces données, les spécialistes du marketing des marketing mettent en place des campagnes publicitaires pour les produits qui seront populaires. C'est parce que les exécutions de MarketBot ont un haut degré de précision que les gens achètent réellement les produits et services annoncés. Après cela, une partie du coût des marchandises, la rémunération, les mêmes magasins de cashback paient les agrégateurs de cashback, les agrégateurs de cashback transfèrent une partie des fonds à e-marketing. Dans la description de cette version, il y a un lien vers la chaîne YouTube où vous pouvez regarder visuellement chacun de ces processus au format vidéo et comprendre comment fonctionne la technologie MarketBot. Épisode 3. Comment le MarketBot publicitaire et les investissements sont-ils connectés ? Nos auditeurs qui ont déjà écouté les premiers et deuxième épisodes de notre émission Subtilité des processus métiers comprennent le principe de MarketBot. Ainsi, MarketBot est une entreprise de publicité innovante et de haute technologie. Mais certains partenaires des marketing posent la question, d'où vient l'investissement ? Examinons de plus près cette question aujourd'hui. La publicité est payante sur la plupart des ressources Internet. Lors de la mise en place de campagnes publicitaires, e-marketing contribue au budget publicitaire sur ses fonds propres. Il offre également aux investisseurs la possibilité de participer à ce processus et de réaliser un profit. Les investisseurs intéressés fournissent à MarketBot de l'argent pour placer des annonces. Et en retour, les investisseurs reçoivent un retour sur leur investissement et un revenu sur eux. Comment cela peut-il arriver ? Si des sociétés de publicité sont créées à l'aide de fonds d'investissement, cela est pris en compte dans le système et affiché dans le compte personnel de chaque investisseur. Après la date limite de confirmation des achats par les agrégateurs de cashback, cette période diffère selon les magasins, de 2 à 90 jours, les agrégateurs de cashback versent des revenus à e-marketing, et e-marketing partage ses revenus avec les investisseurs, avec les personnes qui ont investi dans le budget publicitaire. E-marketing offre aux investisseurs un revenu d'investissement de 25% à 35%, en pratique, parfois le revenu est encore plus élevé. Pourquoi les taux de rendement sont-ils différents ? Car il est impossible de prédire la rentabilité des régies publicitaires au centime près. Ceux qui ont de l'expérience dans la publicité le savent très bien. Mais généralement, plus les revenus publicitaires sont élevés, plus le retour sur investissement publicitaire est élevé. Pourquoi donc ? Afin de comprendre cela, regardons un exemple de la façon dont les campagnes publicitaires sont mises en place. Par exemple, à la veille du 8 mars, le MarketBot montre qu'il y aura une forte demande de fleurs, notamment en Russie et dans les pays de la CEI. Sur cette base, les spécialistes du marketing font des hypothèses sur l'emplacement du public cible et sur les demandes pour lesquelles il accède à Internet. Par exemple, les requêtes attendues sont les mots-clés fleurs et bouquets. Ensuite, le spécialiste du marketing configure des campagnes publicitaires en utilisant chacun de ces mots et exécute des campagnes publicitaires de test. Que veut dire tester ? Cela signifie que de l'argent sera dépensé pour des campagnes publicitaires et seulement alors il deviendra clair dans quel mot la campagne publicitaire a eu le plus de succès. Par exemple, le mot fleur a réalisé 1000 ventes et le mot bouquet seulement 20 ventes. En conséquence, les campagnes publicitaires ultérieures seront basées sur le mot fleur. Mais le budget publicitaire a été consacré à des tests pour les deux mots et s'élevait, par exemple, à 10 000. En conséquence, si le budget publicitaire est de 100 000, le coût du test réduira de 10% le budget publicitaire. Et si le budget publicitaire est de 1 million,
le coût du test sera de 1% de la taille du budget publicitaire, donc plus le budget publicitaire est important, plus la rentabilité des agences de publicité est élevée. Dans cet exemple, nous avons analysé pourquoi les taux de rémunération peuvent différer. Examinons maintenant de plus près d'où proviennent le retour sur investissement et les revenus de placement. Sur la base des ventes réussies qui ont eu lieu après les agences de publicité, les magasins via des agrégateurs de cashback, nous verrons qu'ils sont plus tard versent une rémunération à e-marketing et e-marketing verse la majeure partie de cette rémunération, 55% aux investisseurs. Sur les fonds restants dans le système e-marketing, 45% des fonds vont au fonds Protect, la seconde moitié couvre les coûts d'organisation des processus commerciaux dans e-marketing. L'ensemble du processus décrit est en soi un type d'activité distinct et est appelé arbitrage du trafic publicitaire. Les spécialistes qui savent travailler efficacement sur l'arbitrage du trafic publicitaire perçoivent un revenu de 200% à 400% par mois. Par conséquent, e-marketing, gagnant sur l'arbitrage du trafic, peut non seulement payer un retour sur investissement élevé, 35%, mais également payer les services de partenaires qui promeuvent activement la technologie MarketBoot. Mais revenons à ce que sont les agrégateurs de cashback. Ce sont des organisations qui travaillent professionnellement dans l'arbitrage du trafic et qui sont des intermédiaires entre les magasins, les plateformes publicitaires et les spécialistes qui créent des sociétés de publicité. En tant qu'intermédiaires dans ce processus, les agrégateurs de cashback sont intéressés à protéger les intérêts de toutes les parties impliquées. Par conséquent, lors des calculs financiers, ils peuvent exiger divers documents des participants au processus, la vérification des comptes publicitaires, la confirmation des sources de trafic et bien plus encore. Pour les personnes éloignées du secteur de la publicité, les agrégateurs de cashback peuvent être comparés à des banques qui, lorsqu'elles effectuent des paiements, peuvent exiger divers documents et parfois bloquer les transactions d'argent jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies par les participants à la transaction. Mais tous ces problèmes sont gérés par e-marketing et les investisseurs reçoivent simplement un revenu passif de leurs investissements. Mais pour les personnes qui souhaitent participer activement à l'activité e-marketing, il existe une telle opportunité et nous en discuterons plus en détail dans l'épisode 4 de notre programme Subtilité des processus métiers. Épisode 4. MarketBoot, investir ou créer un business dessus. E-marketing a un partenaire commercial qui permet aux gens non seulement de recevoir un revenu passif de leurs investissements, mais aussi de gagner de l'argent supplémentaire en promouvant activement la technologie MarketBoot. Le partenaire e-marketing qui vous permet de le faire s'appelle INB. Network. Le INB. Network est une entreprise qui vous permet de construire une entreprise de réseau en partageant des liens de référence e-marketing avec de nouveaux partenaires. Pourquoi les partenaires e-marketing devraient-ils partager des liens de parrainage avec d'autres personnes ? Car dans ce cas, ils pourront percevoir des revenus supplémentaires de 5% à 15% des investissements des personnes qu'ils ont invitées. Le pourcentage spécifique pouvant être reçu et son augmentation sont décrits en détail dans le plan marketing sur le site web INB. Network. Construire une entreprise de réseau liée à l'e-marketing est beaucoup plus facile que dans de nombreuses autres entreprises de réseau. Par conséquent, non seulement un réseauteur professionnel, mais aussi tout nouveau venu peut créer une entreprise prospère et des profits élevés ici. Voici quelques avantages clés sur lesquels il est logique de compter. 1. Dans tout projet de réseau, les partenaires vendent des produits aux gens. Que signifie vendre ? Cela signifie proposer à une personne de payer le produit, c'est-à-dire de dépenser de l'argent, mais dans l'e-marketing, au contraire, nous offrons des cadeaux et proposons à la personne qui se connecte au système de recevoir de l'argent. Offrir des cadeaux est bien plus simple que vendre. Et l'entrée au système e-marketing commence par l'acceptation d'un chèque cadeau en $50. Par cette approche de la promotion, l'e-marketing se développe à une vitesse turbo. D'une part, cela facilite grandement le travail des partenaires d'e-marketing. D'un autre côté, cela provoque un vif mécontentement de la part des concurrents qui répandent toutes sortes de commérages sur le e-marketing. 2. Le principal produit de l'e-marketing est l'argent. Et c'est le produit le plus liquide, donc de nombreux représentants d'autres sociétés du réseau rejoignent e-marketing en parallèle, car l'argent qu'ils y gagnent leur permet d'acheter plus d'autres produits.
3. Lors de la connexion à l'e-marketing, un minimum de données est requis. Nom, prénom, email et mot de passe. Aujourd'hui, beaucoup de gens en ont assez des vérifications diverses, des cartes d'identité, donc une telle entrée simplifiée dans les marketing est un avantage suffisant pour eux. 4. La récompense des partenaires qui se joignent est accumulée à partir de toute la profondeur et n'est pas limitée par les niveaux. 5. Le chiffre d'affaires est calculé pour toute l'histoire de l'entreprise et n'est pas réinitialisé mensuellement, de sorte que les bonus sont obtenus plus rapidement.